Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du chemin forcé de la gloire. Père, je te remercie pour ta présence et ton amour. Merci mon Père éternel parce que au commencement tu as tout créé. Seigneur, nos vies ont été créées par toi, mais aussi tu es la vie, l'auteur de nos vies, et c'est lui aussi qui est en charge, Seigneur mon Dieu, de gérer nos vies par ta grâce, par ton glorieux Saint-Esprit. Je te bénis et t'honore, Papa. Merci Saint-Esprit, je compte sur toi pour vraiment, Seigneur, la transmission de ta parole. Seigneur, je reconnais que toute grâce, toute puissance et faveur que nous recevons dans la vie proviennent de ta main, glorieux Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc vraiment, il y a ces chemins aussi forcés pour aller vers la gloire, justement. Dieu veut que nous allions de gloire en gloire. Il est ces dieux de gloire. Il est ces dieux magnifiques et extraordinaires. Donc lorsque vraiment nous passons par certaines situations, nous avons à peu près deux options. Soit on pleure, soit on rit. Et vraiment, ce n'est pas évident parfois de choisir l'un ou l'autre, parce qu'on sait que vraiment il faut rire, mais aussi nous savons que les chagrins essayent de vraiment prendre toute la place. Justement, parfois c'est important pour nous de se rappeler justement que c'est un chemin forcé vers la gloire. Jésus, il n'ignore pas que nous avons ces sentiments-là, comme lui-même qui a été tenté en toutes choses, qui a compris toute la souffrance humaine, justement, lui qui était 100% homme et 100% Dieu. Il te comprend, il comprend vraiment ce par quoi tu passes, il comprend les circonstances qui essayent vraiment d'étouffer ta voix, ton imagination, et vraiment ta percée dans le Seigneur. Justement, il comprend comment que vraiment l'ennemi est pervers et de plus en plus méchant aussi, parce que lorsque vraiment tu passes par certaines situations difficiles, justement, tu peux te dire ok, peut-être ton cousin, tu peux dire vraiment le cousin bon, il m'a fait du mal, ok. Bon, le cousin, finalement, tout le monde a vu que le cousin, il m'a fait du mal. Ok, mais finalement, tout le monde a vu vraiment que le cousin, il a fait non seulement du mal, mais aussi, qu'on a vu aussi qu'il a fait du mal, mais il continue encore à faire le plus de mal dans ma vie encore. Ok, là ça commence à être un peu plus inquiétant. Bon, le cousin, mais finalement, il ne s'est pas repenti de cela. Ok, mais le cousin, finalement, il cherche ma mort parce que son comportement justement a dépassé l'entendement, a dépassé vraiment tout ce que les gens pourraient espérer de son comportement, qu'il y ait une repentance justement. Mais tu n'as pas vu cela, mais tu as vu l'inverse justement. Donc le mal qui s'est perdu d'une manière tellement atroce. Et toi vraiment tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je vais agir? Et ainsi de suite. Mais vraiment tu dois comprendre que le passage est obligé. Le passage par lequel tu passes justement, ça te montre vraiment c'est quoi la mentalité derrière ton cousin. C'est qui vraiment l'esprit qui l'anime. C'est quoi? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? De tel cas, si c'est l'esprit de Dieu, oh les mains, ouf Seigneur, j'ai mal agi, pardonne-moi. Et vraiment, je cherche la restauration, je cherche la résolution, je cherche aussi à récompenser, à dédommager ceux à qui j'ai causé justement des torts. Mais lorsque vraiment à l'inverse, tu vois vraiment qu'il n'y a non seulement pas de repentance, mais on veut pervertir le mal justement pour que ça a l'air bien, et que vraiment toi qui as fait le bien vraiment ait l'air tellement mal perçu justement. C'est là que vraiment tu te dis, oh, l'esprit de Dieu n'est pas dans cela, mais c'est contraire à l'esprit de Dieu justement, parce que l'esprit de Dieu est un esprit qui fait du bien, qui est en fait un esprit doux, mais un esprit aussi rempli d'amour. Donc Dieu, il est amour, il est aussi ce Dieu fidèle, mais aussi c'est un Dieu de justice. Donc lorsque tu vois vraiment l'iniquité à son summum justement, tu peux te dire vraiment, mais Seigneur, à moi, au secours, les ennemis m'environnent. Mais vraiment, tu dois avoir aussi cette attitude en plus du constat de qu'est-ce qui se passe. Cette attitude vraiment qui va t'amener à une dimension de gloire. Cette attitude vraiment, il s'agit de comprendre justement du fait que c'est un passage obligé. Parce que Dieu, il est l'auteur de notre vie, mais aussi il est celui qui nous donne la grâce de stratégiquement être transformés pour sa gloire. Donc vraiment, dans ce passage, lorsque toi et moi, nous adhérons à cette attitude de comprendre que Seigneur, toi
toi-même, Seigneur Jésus, qui avait été tenté, et lorsque vraiment le Seigneur arrive vers justement les dernières scènes un peu plus de sa vie, vraiment, où il est vraiment confronté à la volonté de Dieu le Père, et vraiment l'humain en lui justement qui s'est dit, ben je ne veux pas ces chemins-là, mais si c'est ta volonté, je me plie à ta volonté, Père, donc je n'irai pas à l'encontre de ta volonté, ce n'est pas mon choix, ce n'est pas ce que je veux faire, ma chair ou l'humain veut faire, mais c'est vraiment plus que si c'est ta volonté, Seigneur, je me plie à ta volonté. Jésus qui a fait cela vraiment, il nous encourage aussi à adopter cette attitude, parce que lorsque nous adoptons cette attitude, justement, non seulement qu'on comprend les esprits derrière, vraiment, les attaques de l'ennemi, justement, de quoi ces personnes-là sont animées, justement, alors que vraiment, ils se sont avancés contre ta vie, justement, et qu'ils ne voyaient pas l'œuvre de Dieu derrière, en fait, derrière toi pour t'amener où ce que tu dois être, justement. Ils ont continué à te faire le plus de mal, mais Dieu vraiment s'en sert pour t'amener à une dimension de gloire plus magnifique. Parce que lorsque tu passes par ces passages, tu vas mieux saisir qui est ton ami, qui n'est pas ton ami. Parce que vraiment, dans ces moments-là, c'est là aussi que tu vas pouvoir bâtir des alliances un peu plus solides et défaire d'autres alliances aussi qui étaient bâties sur du sable seulement. Parce que l'ennemi, justement, il veut en fait envoyer des situations justement pour qu'on t'écrase le plus possible, et que dans ces moments-là, des personnes que tu pensais être tes amis, être tes confidents, et ces personnes-là justement se tournent contre toi pour t'abattre, te détruire littéralement le plus possible au moment de ta faiblesse. Donc c'est important pour toi et moi vraiment d'opter pour cette intelligence renouvelée, qui est de savoir que vraiment, alors que l'ennemi a envoyé ces situations-là, dans ces mêmes situations, le Père de gloire, l'auteur de toute vie, vraiment habite en nous, et lui qui nous connaissait, qui nous connaît, qui nous connaîtra toujours, au fait, elle connaît aussi ses projets pour notre vie. Alors il nous demande vraiment tout simplement de lui faire confiance, parce que bien des batailles par lesquelles nous passons, justement, nous n'avons pas envie de mener ces combats-là. Je me souviens lorsque j'étais vraiment très jeune et que j'allais à l'école et tout, j'avais une charge de responsabilité assez énorme, parce que à mon âge, en fait, j'étais vraiment un peu plus aussi responsable, plus responsable que la majorité du mois, et j'avais d'excellentes notes aussi, j'étais parmi les premières vraiment de classe et tout, donc ça faisait en sorte que les professeurs à l'époque en Afrique me donnaient beaucoup de charges de responsabilité, de corriger les autres élèves et d'aider ceux qui sont dans le besoin, et aussi de vraiment faire en sorte qu'il y ait une punition pour ceux qui étaient rebelles. Alors vraiment, pour ceux qui étaient rebelles ou bien leurs amis à eux, lorsque je les mettais justement à genoux devant les tableaux pour qu'ils aient leur punition de la professeure ou du professeur éventuellement, et vraiment ces personnes-là n'étaient pas d'accord avec ma manière d'agir justement. Alors ça faisait en sorte que presque à chaque midi, il y avait des batailles, et j'étais impliquée, j'étais obligée d'être impliquée. Je n'aimais pas ça parce que je voulais rester honorable tant que possible. Alors vraiment, j'étais forcée vraiment de participer à des batailles où tantôt je recevais des coups, où j'en donnais, mais j'étais obligée, c'était un passage obligé, et je n'aimais pas ça. Mais maintenant, aujourd'hui, vraiment, je comprends pourquoi est-ce que Dieu a permis certaines situations dans ma vie, entre autres ces périodes-là dans ma vie, parce que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des situations par lesquelles je passe et que je n'aime pas les esprits, les querelles, je n'aime pas vraiment les discordes, donc je suis quelqu'un un peu plus qui veut qu'il y ait la paix, qu'on avance ensemble dans la bonne direction du Seigneur. Donc malgré mon bon vouloir, vraiment, il y a des situations par lesquelles je voudrais échapper justement à ces situations-là. Et lorsque vraiment je regarde au passé, comment que Dieu s'est servi justement de ces passés-là, de combat justement, et à aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le même combat, parce que là-bas c'était plus physique, là c'est vraiment plus spirituel, mais ça me permet vraiment d'être un peu plus forte comme personne justement, et de comprendre que ultimement à travers ces situations, éventuellement ça va servir aussi pour m'amener où ce que je dois être.
Donc c'est un passage qui est obligé. Si Dieu l'a permis dans ta vie, ça va servir. Donc reste vraiment fortifié dans ton alliance avec le Seigneur, sachant que vraiment ce par quoi tu passes, c'est quelque chose de magnifique. Parce que bien souvent, tu vas même regarder en arrière et tu vas te dire vraiment, ben voilà, oh, je suis passé par là, mais le Seigneur m'a stratégiquement sorti de là. Il m'a protégé, il m'a guidé, il m'a soutenu, il m'a montré telle alliance, telle relation à arrêter, telle relation à bâtir, telle relation à peaufiner encore plus. Il m'a stratégiquement montré à qui faire attention et à qui faire confiance un petit peu et aussi avec qui faire des partenariats éventuellement de combats spirituels et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un moment, une opportunité de remaniement aussi dans tes relations justement. Donc ne le prends pas à la légère. Donc vraiment sois encouragé et fortifié vraiment que par ces moments-là par lesquels tu passes justement, tu vas comprendre qui est Judas, qui est Pierre, qui est vraiment aussi des gens qui sont proches de toi. Donc vraiment sois encouragé, sois restauré par cette révélation du fait que vraiment c'est souvent des moments aussi des passages obligés vers la gloire justement, et on veut cette vie victorieuse justement. Bien souvent c'est une vie aussi qui vient avec le combat. On dit souvent il n'y a pas de victoire sans combat. Donc vraiment si tu as eu des combats dans ta vie, tu as eu à combattre pour ta santé, tu as eu à combattre pour ton mariage, tu as eu à combattre vraiment pour aussi tes finances, tu as eu à combattre peut-être pour ton travail aussi, les niveaux de promotion et ainsi de suite. Donc vraiment, tu vas voir aussi la main de Dieu agir à travers ces situations, parce que Dieu veut non seulement t'accorder la victoire qu'il a déjà conquis par l'œuvre achevée de Christ, il veut t'associer à cette gloire, à cette victoire justement, mais aussi il veut s'assurer au fait que tu aies un témoignage. Et lorsque tu veux avoir vraiment un témoignage, il faut que tu comprennes que c'est un passage obligé, mais aussi un passage qui va être bénéfique pour que tu puisses te rendre à un autre niveau de gloire. Par la grâce du Seigneur, je crois que ça va être vraiment ton passage. Donc gloire soit rendue au Seigneur pour ta vie. Continue sur le chemin de la vie abondante en Christ Jésus. Vraiment, il a tout accompli pour toi, et je sais qu'aussi avec lui, toi et moi, nous ferons des exploits, car c'est lui qui s'occupe de nos ennemis, c'est lui qui les écrase, et nous avons cet avantage, cette présence magnifique du Seigneur justement, qui nous assure de nous amener à bon port, côte que côte. Donc demeurons fermes vraiment dans ses voies qu'il a tracées déjà pour nous bien avant les fondations de ce monde. Alors voilà au Seigneur, voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.